Bonjour à tous les passionnés d'automobile et bienvenue dans cette vidéo qui pourrait bien sauver votre portefeuille. Imaginez-vous, vous venez d'acheter la voiture de vos rêves, le sourire aux lèvres, les clés en main, et 3 mois plus tard, vous êtes au garage, en larmes, devant une facture équivalente à un séjour aux Maldives. La triste réalité est que certaines voitures ne sont pas vos alliés, mais de véritables vampires financiers. Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde obscur des véhicules à problème. Ces bombes à retardement mécanique qui risquent d'exploser bien avant d'atteindre les 100 000 km fatidiques. Cette liste n'est pas basée sur des spéculations, mais sur l'expérience réelle de milliers de propriétaires et l'avis de mécaniciens qui, croyez-moi, en ont vu passer des catastrophes sur 4 roues. Alors, restez jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait vous éviter des années de frustration, des milliers d'euros gaspillés et ces appels désespérés à l'assistance routière un dimanche soir sous la pluie. Si cette vidéo vous sauve d'un cauchemar automobile, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est parti. 5. La Chevrolet Aveo, le cauchemar économique. Notre premier modèle est la Chevrolet Aveo, cette petite berline qui séduit par son prix et son apparence, mais cache un terrible secret sous sa carrosserie. L'Aveo ressemble à un bon plan sur le papier, abordable, design correct, idéal pour les familles ou premiers conducteurs. Mais ne vous y trompez pas. Sous ces apparences se cache une véritable catastrophe mécanique. Le premier problème frappe dès que vous montez à bord. Des matériaux intérieurs qui semblent avoir été conçus pour s'autodétruire. Les plastiques du tableau de bord se fissurent, les revêtements s'usent prématurément, comme si la voiture vieillissait en accéléré. Mais le vrai drame commence sous le capot. Nombreux sont les propriétaires qui rapportent des problèmes de boîte de vitesse avant même d'atteindre 100 000 km. Imaginez des bruits inquiétants, des difficultés à passer les vitesses et des synchroniseurs qui décident de prendre leur retraite anticipée. Ce n'est pas tout. L'Aveo est connu pour sa consommation d'huile excessive, comme si le moteur avait une fuite invisible. Résultat, des contrôles constants, des appoints réguliers et une inquiétude permanente. Le système de refroidissement n'est pas en reste avec des radiateurs et des durites qui semblent avoir été conçus pour fuir, transformant votre garage en patinoire improvisée. En résumé, l'Aveo peut sembler une bonne affaire à l'achat, mais c'est une relation toxique qui vous coûtera bien plus cher à long terme. Le prix bas cache une vérité amère. Vous paierez la différence en pièces détachées et en visite chez le garagiste. 4e Renault. Cadwallaweed, la fragilité incarnée. Notre deuxième candidate est la Renault Kwid, ce mini-SUV qui promettait d'être votre compagnon urbain, économique et fiable. La Kwid se présente comme une citadine surélevée avec des airs d'aventurière. Mais ne vous fiez pas à cette posture de baroudeuse. C'est plutôt une fragile qui tremble à la vue du moindre nid de poule. Son talon d'Achille, une suspension catastrophique. Trop molle, elle transforme chaque imperfection de la route en épreuve de secouage. Les amortisseurs semblent abandonner leur mission dès les premiers kilomètres, générant des bruits métalliques inquiétants qui vous font vous demander si vous conduisez une voiture ou une batterie de cuisine. Le manque de puissance est un autre problème majeur. Sur les côtes ou avec la climatisation en marche, la Kwid peine comme un marathonien en fin de course. Cette faiblesse ne fait pas qu'affecter vos performances. Elle soumet le moteur à une pression constante qui accélère son usure. Parlons sécurité. La carrosserie de la Kwid offre une protection discutable en cas d'accident. Si votre priorité est de rentrer chez vous en un seul morceau, ce n'est peut-être pas le meilleur choix. L'électrique n'est pas en reste avec son lot de défaillances. Tableau de bord capricieux, capteur de porte défectueux, lève-vitres qui décident de prendre des pauses inopinées. Et l'intérieur? Des plastiques qui se décollent plus vite qu'un post-it et des bruits parasites qui s'installent comme des colocataires indésirables. Si vous cherchez une voiture qui atteindra les 100 000 km sans drame, la Kwid risque de vous décevoir amèrement. Son prix d'achat attractif est un mirage qui s'évapore face aux coûts d'entretien récurrents. 3e Fiat Palio, l'italienne capricieuse. En 3e position de notre palmarès des déceptions automobiles, voici la Fiat Palio, particulièrement certaines générations qui semblent avoir été assemblées un vendredi après-midi. La Palio jouit d'une solide réputation sur certains marchés, notamment en Amérique latine, où elle s'est imposée comme une option économique et pratique.
Mais attention aux versions problématiques. Le système d'injection électronique est son point faible majeur. De nombreux propriétaires rapportent des expériences cauchemardesques, des secousses en pleine conduite, des démarrages dignes d'une énigme à résoudre et un ralenti aussi stable qu'une girouette partant d'orage. Conséquence, des visites régulières chez le garagiste pour nettoyer les injecteurs, remplacer des capteurs et vider votre compte en banque pour des pièces qui ne devraient pas lâcher si prématurément. La surchauffe est un autre démon qui hante certains moteurs Palio. Le système de refroidissement semble parfois conçu pour faire bouillir votre moteur avec des ventilateurs électriques qui choisissent le pire moment pour cesser de fonctionner. Et ce n'est pas une petite panne. Cela peut mener à des dommages catastrophiques comme un joint de culasse endommagé, une réparation qui peut coûter plusieurs centaines d'euros. Bien que les pièces détachées soient généralement abordables, l'accumulation de problèmes transforme cette économie initiale en gouffre financier. Pour ceux qui recherchent une compagne de route fiable sur la durée, la Palio risque d'être une histoire d'amour qui tourne au vinaigre. Deuxième Peugeot, 308, la déception française. À mi-chemin de notre liste, nous trouvons la Peugeot 308 dans certaines versions qui ont malheureusement terni la réputation de ce modèle français. La 308 se veut élégante, technologique et performante. Un beau rêve qui, pour certains propriétaires, s'est transformé en cauchemar mécanique. Le problème majeur concerne la chaîne de distribution sur les versions équipées de moteurs turbo. Son usure prématurée et son désalignement peuvent générer des bruits inquiétants qui annoncent souvent des dégâts bien plus graves. Ignorer ces signaux peut conduire à des réparations coûteuses, voire à un remplacement complet du moteur dans les cas extrêmes. Les turbocompresseurs ne sont pas en reste, perdant parfois de leur efficacité prématurément. Résultat, une consommation d'huile excessive et une puissance qui s'évapore comme neige au soleil. L'électronique semble être l'autre bête noire de la 308. Des capteurs qui se dérèglent sans raison, un système d'allumage capricieux, un panneau multimédia qui devient amnésique, des lève-vitres qui interprètent mal à vos commandes comme de simples suggestions. La liste est longue. Pour couronner le tout, certains garagistes rapportent des difficultés à trouver des pièces spécifiques ou à établir des diagnostics précis, prolongeant l'immobilisation du véhicule et ajoutant à la frustration du propriétaire. Première Volkswagen Gol, le mythe allemand déchu. Notre 7e place est occupée par la Volkswagen Gol, dans certaines générations qui ont terni la réputation de fiabilité allemande, particulièrement en Amérique latine. La Gol s'est forgée une image de voiture indestructible dans ses premières incarnations. Malheureusement, certaines générations plus récentes ont sévèrement entamé ce capital confiance. La boîte de vitesse constitue l'un des points faibles majeurs, avec une usure prématurée des pignons et des synchroniseurs qui se traduit par des bruits inquiétants et des passages de rapports dignes d'un jeu de hasard. Les conducteurs urbains, avec leurs cycles incessants d'arrêt et de redémarrage, sont particulièrement exposés à ce type de dégradation. Le système d'injection électronique peut également devenir capricieux, provoquant un ralenti instable et une réponse à l'accélération aussi prévisible que la météo britannique. Sans nettoyage régulier des injecteurs, la situation ne fait qu'empirer. La pompe à carburant a parfois une espérance de vie décevante, générant des coupures de puissance et des arrêts aussi soudains qu'inquiétants en pleine conduite, une situation qui compromet non seulement votre tranquillité d'esprit, mais aussi votre sécurité. Rappelez-vous que l'achat d'une voiture ne se limite pas au prix affiché sur l'étiquette. La fiabilité, la disponibilité des pièces et le coût d'entretien sont des facteurs tout aussi importants qui détermineront si votre acquisition est un investissement judicieux ou un gouffre financier.